a toujours écrit des bouquins, des trucs, des machins, enfin c'est quand même que du texte. Et pour nos futurs entraîneurs, futurs coureurs, je pense que le film va leur exposer ce qui les attend pour ceux qui voudront le faire, une immensité de bonheur, mais aussi quelquefois de la détresse. 3 médailles, on ne l'a jamais fait. Donc moi, je le vis comme une... Je veux dire, j'étais aux anges. L'objectif était de faire 3 médailles, l'objectif est atteint, nous les avons fait, donc l'objectif est réussi, notre campagne est réussie, donc on peut la considérer comme une victoire. Une très belle équipe, une équipe soudée, 3 médailles après Athènes, une bonne montée en puissance pour l'équipe de France, un très gros potentiel dans cette équipe, un état d'esprit, une volonté de bien faire et d'aller gagner et d'aller faire encore mieux à Londres en 2012. Très clairement, là, on pense nous que Guillaume Florent, même si on n'a pas toujours été d'accord sur le fonctionnement, c'est quand même aujourd'hui l'opportunité la meilleure ou la moins mauvaise dans le cas. Si vraiment il se met à travailler, il y a quelque chose à faire là-bas. Mais là, ouais, je sens pas mal au point de vue par l'équipe globalement. Il y a une bonne ambiance, enfin, ça a l'air de partir pas mal. À Athènes, ça s'était pas mal passé quand même, globalement. Bon, un peu dans le même style d'approche, avec peut-être même un peu moins de pression. C'est peut-être parce que je reviens plus tard aussi, j'ai pas trop eu le temps de les sentir. De ce que j'avais entendu, ça avait pas l'air top. À ce point-là, Cher 31 brûle, pas de vent les 3/4 du temps. Enfin, les algues, c'est la nouveauté, c'est la cerise sur le gâteau. Et ouais, c'est space, hein. Merci à tous, je suis super heureux d'être là finalement. Parce que franchement au mois de juin quand j'étais en train de dégager les algues là, je me demandais un peu ce qu'on foutait ici, mais maintenant j'ai compris, voilà. Non,
Ah, tu m'as dit de me la péter, alors j'y vais. Bon, Lionel, je t'explique, je suis pressé, donc tu traînes pas trop, hein, je déconne, hein, on va passer du temps. Médaille, représentant la France. Enfin, je suis content de moi parce que plusieurs fois j'ai réagi, où je me suis pris des coups sur la tête et j'ai réussi à ressortir la tête de l'eau. Et ça c'est bien quoi, parce que je me suis jamais laissé abattre. Et ça j'en suis content. Non, il a pas. C'est un passage, c'est un bon moment d'une carrière sportive quoi. C'est pas, je me suis jamais dit il faut que j'ai une médaille olympique. Je me suis dit si je peux en avoir une, c'est super. Effectivement, c'est une satisfaction personnelle, une satisfaction d'avoir fait plaisir à des gens qui ont cru en toi. Potentiellement des portes ouvertes vers d'autres choses. Voilà, c'est tout ça. Mais je veux dire, ce soir je serai 4e, bah, la vie continuerait. C'est la manche la plus dure que j'ai jamais faite, même si elle était pas longue parce que c'était une médaille race, mais c'était la plus dure de loin. Le mec qui gagne, c'est celui qui sait ce qu'il fera s'il perd, et le mec qui perd, c'est celui qui rêve de ce qu'il fera s'il gagne. Et ça m'avait marqué. Mais je pense qu'il y a du vrai, parce que si tu as besoin de gagner d'une raison pour une autre, que ce soit financier, que ce soit pour ton ego, que ce soit parce qu'il y a quelqu'un qui t'y pousse et tout, si tu en as vraiment besoin, c'est beaucoup plus difficile parce que tu te mets une pression folle. C'est sûr qu'après une première place en 2004, on a envie de remettre sa place en jeu, sachant que ça se joue à très peu de choses, donc je ne peux pas donner une place comme ça, mais je vise le meilleur niveau. Ouais. Avoir la détresse de Faustine, avoir etc. Ce sont des choses qui ne se commandent pas, qui ont valeur en elles-mêmes. Et je pense que les jeux, c'est ça. Ce qui les attend pour ceux qui voudront le faire, une immensité de bonheur, mais aussi quelquefois de détresse. La Pro Olympique, je suis venue sans objectif de résultat. C'est d'abord plus pour observer le plan d'eau, les adversaires sur le plan d'eau et prendre de l'information pour l'année prochaine et l'année d'après peut-être. J'ai été surprise par l'organisation et ça m'a un petit peu rappelé le contexte des Jeux et le fait de se retrouver dans cette ambiance-là, sur l'eau, ça donne envie de faire quelque chose aussi. Il y a le fait aussi qu'il y a la médaille race qui rassemble un peu tout le monde devant la dernière manche. Je sais que sur l'eau, je savais qu'il y avait l'équipe qui était pas loin et ça m'a motivé davantage, alors que je pense qu'à Athènes, je prenais pas trop les choses comme ça rajoutait plus du stress et j'essayais de faire un petit peu abstraction. Et là, maintenant, je prends tout ça comme quelque chose en plus. Oublie que t'as aucune chance. Dans l'équipe, tout le monde tâche de s'en souvenir, mais quelquefois... 4 ans pour un point, 5e, un point de mieux. Ex-aequo avec la 4e. Bon allez. On a eu du mal déjà à réaliser ce qui nous arrivait. On a entendu le choc, on a vu moi j'ai vu en tout cas la Russe vraiment empalée dans notre bateau.
Et donc on a battu un grand coup et puis là on a reviré et on s'est dit bah là faut rester dedans. Anne a dit ouais, il y a un trou, on va couler. On a dit non, on va jusqu'à la fin, là, c'est la dernière. Tant pis s'il faut qu'on coule. Mais on va la finir. Le seul truc que moi j'ai demandé, c'est juste de me laisser le temps de décrocher mes menottes parce que j'avais quand même pas envie de couler avec un Yngling au milieu de la baie de Qingdao. Je pense qu'il y a mieux. Mais voilà, et puis on n'a rien voulu lâcher jusqu'à la fin. Je pense qu'on est vraiment resté dedans jusqu'à la fin. Le Yngling, c'est l'Arlésienne. Le Yngling, c'est l'Arlésienne. C'est l'Arlésienne parce qu'on s'y est investis tous, et moi particulièrement, parce que le pari de maintenir Lyon en série, c'était un espèce de challenge, mais c'est un challenge pour toute l'équipe aussi. Depuis 2004 et la 4e place de Anne et son équipage aux Jeux Olympiques d'Athènes, les résultats ne sont plus là. 2 bateaux courent pour la France, mais malgré tous les efforts des entraîneurs, du staff et de la fédération, les résultats tardent à venir. À Cascais, au championnat du monde ISAF en juillet 2007, il faut sélectionner la nation pour Pékin. Donc Bertrand Dumortier a repris les Yngling. J'espère que là, dans moins d'un mois, on qualifiera les filles sur les lignes. C'est important pour l'ensemble de l'équipe, c'est important. En tout cas, nous, on aurait pu dire on laisse tomber, non. Je pense que c'est important que si on cède à ça, ça veut dire qu'on cédera sur le reste, et ça, c'est pas bien. Là, on était en présence à la fois d'un équipage qui avait fait des perfs, qui était Anne, et puis son équipage, avec une permutation d'équipage qui n'est pas forcément facile. La non-sélection de la nation qui posait problème parce que ça devait se faire, puis ça s'est pas fait. Donc il a fallu repousser les qualifications à Miami plus tard. Donc déjà une déception, parce que dans ce temps-là, elle devait se qualifier. Et puis il y avait personne qui émergeait, quoi. Et je crois que quelque part, Anne, même si c'est pas mathématique, elle a quand même des qualités pour les grands jours dans les jeux à ressortir. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont des gens de grand prix et elle en fait partie. Donc on a décidé d'attendre et puis on a pris décision plus tard. En 470 femmes, la sélectionnée est Ingrid Petitjean et Nadège Duroux. Les suppléantes sont Camille Lepointe et Gwendoline Lemaître. Comme en Yngling, l'équipage brestois se retrouve suppléant. Ingrid et Nadège, après leur participation au JO d'Athènes, défendront une nouvelle fois les couleurs de la France à Pékin en 2008. Depuis 2004, c'est Loïc Billon qui est aux commandes du groupe 470. Le niveau est homogène et très élevé, et les espérances pour les prochains Jeux Olympiques sont grandes dans cette série. C'est pas mal, les filles sont restées dans le match, c'est pas facile, il faut rester concentré, rester sur sa technique. La pression est omniprésente entre les coureurs, le staff et la direction. Et en janvier 2007, coup dur dans la série avec le départ de Loïc. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons rencontré avec Claire Loïc Billon à sa demande à Miami et il a souhaité arrêter ses missions, démissionner. J'ai accepté sa démission. Donc on a demandé à Philippe Michel qui commençait à travailler sur les 410 mais qui travaillait... Mes fidèles adjoints, Philippe Letilly, deuxième, Régis Salin. Tout le monde se retrouve chaque année lors de stages qui sont l'occasion de renforcer la cohésion et la complicité de l'équipe. On y a aussi fait de la voile, tous ensemble, différemment, lors de la présentation des 11 sélectionnés au JO, dans une grande parade sur la Seine en plein cœur de Paris. L'occasion pour la fédération de communiquer vers le grand public et ses partenaires, et pour les 11 prétendants de partager un premier moment inoubliable. Le groupe se retrouve une dernière fois, à Marcoussis en mai 2008,
pour un stage en configuration JO. Une dernière occasion de renforcer la dynamique de l'équipe. Mais même dans ces moments-là, où tout semble prêt pour partir au jeu, nouveau rebondissement avec l'annonce de la direction technique de modifier l'équipage de 470 féminin. Aujourd'hui, Philippe et moi, nous avons décidé de procéder à un essai pour demander à Gwendoline, et c'est nous qui avons demandé à Gwendoline en tant que remplaçante de rejoindre Ingrid, et on a demandé à Ingrid, et ni Ingrid, ni Gwendoline, ni Nadège, ni Camille, bien évidemment, n'ont pris de décision dans ce sens-là. C'est Philippe et moi qui avons pris cette décision. Ce qui se passe, c'est que Nadège continue de nous aider déjà. Elle était présente à Medemblik sur le stage d'Antibes, donc tout ce qu'il a fallu faire en Europe, elle y a activement participé. Et puis ici, on se débrouille toutes les deux, mais on avait quand même fait le plus gros du boulot en mars-avril en Europe. Je me suis concentrée sur tout le travail qu'il y avait à faire. Je pense que la quantité qu'on avait de travail aussi m'a permis de pas trop réaliser et de pas me mettre la pression. Ouais, c'est dur de comparer à quelque chose qu'on n'a pas fait, hein, parce que ça fait 3 mois qu'on navigue ensemble, donc on peut simplement le comparer à notre expérience de 3 mois. C'était un pari, c'est sûr. Moi, j'ai aucun regret sur la manière dont on a géré les 3 mois. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire plus que ce qu'on a fait. On n'était pas souvent bien inspiré par le plan d'eau. On a été assez irrégulière en vitesse. Et c'est en grande partie ces points-là qui expliquent notre place au 11e. Je fais un petit clin d'œil à ma grand-mère. Elle a dit qu'il fallait qu'on se batte, que de toute façon la décision avait été prise de former notre équipage et qu'il fallait se battre pour y arriver et pas penser à ce qui aurait pu être fait autrement. On a participé au jeu. C'est qui avait dit ça? C'est Pierre, non? Ouais, Pierrot de Coubertin, ouais. L'essentiel, ouais. Participer. Je partageais pas trop son avis, mais bon. C'est tout ce qu'on y a fait, ce coup-là. Il y a un joli championnat d'Europe. Pas de blessés pour moi, c'est l'essentiel. Et puis voilà, une bonne ambiance, je pense aussi. Performance d'ensemble où on était il y a un an, quoi. Ça confirme la belle saison, les bonnes sensations qu'on avait. Les 2 équipages ont la possibilité de faire dans les 10 premiers. Maintenant il reste un petit cran pour accrocher un podium. C'est pas gagné, quoi. Moi, j'avais, avec Claire et Henri, on a dit les championnats du monde sont un piège. Ils sont un piège. Parce qu'ils sont quand même, parce qu'ils sont en hémisphère sud, dans des conditions météo qui n'ont rien à voir avec celles des Jeux. On a vu au lendemain des Jeux d'Athènes, on a tous dit, nous, ce qu'on veut, c'est quand on prépare les Jeux, on prépare les Jeux. On ne prépare pas une compétition. Donc, il y a des Jeux, acceptons de dire, ce n'est des Jeux, et que les épreuves sont des paramètres d'amélioration en prévision des Jeux. Les premiers à se faire piéger, c'est Manu et Yann. Veille du championnat, le bateau est déjà passé à la jauge, premier jibe et une belle frayeur à la clé. Un championnat qui s'annonce difficile, et pour ajouter encore un peu de pression, dans la tête de tous les athlètes, leur dernière épreuve de référence pour la sélection aux Jeux Olympiques.
pense que la force aujourd'hui de cette équipe, donc je dis bien de cette équipe, c'est précisément d'avoir travaillé ensemble collectivement et que je pense que cette rivalité tout à fait naturelle est facteur de progrès et a été facteur de progrès pour les deux. Tous les choix sont difficiles à partir du moment où on joue avec des hommes et des femmes. Bon, il y a deux équipages, je dirais, d'une sensibilité différente, mais qui sont attachants. Donc à partir du moment où on sélectionne quelqu'un, on ne peut pas dire que ce soit un choix qui soit toujours facile. C'est dur pour l'athlète, mais si on ne le fait pas, c'est parce qu'on sent que ça ne va pas le faire. Il faut avoir le courage. C'est aussi une décision de dire qu'on ne la prend pas. Non, la sélection elle est logique sur la fin de la sélection. Il y a pas, on va dire qu'il n'y a pas photo. Moi j'ai beaucoup de regrets sur le report des sélections surtout. C'est ça que j'ai toujours eu du mal à accepter. On s'était préparé à ce qu'il y ait une décision en janvier. Le fait qu'après les sélections se poursuivent, même pour Manu Yann, maintenant qu'ils sont sélectionnés, mais qui ont été sélectionnés très tard, c'est vraiment pas l'idéal. Moi, à la limite, j'aurais préféré qu'ils envoient au final Manu Yann en janvier, mais il faut savoir assumer d'être deuxième et voilà, et on l'assume en aidant du mieux qu'on puisse Manu Yann. Voilà, je crois que c'est le deuxième. Alors celui-là, ah de Dieu. Il décompresse. On avait fait un bon début et on n'a pas réussi à rester accroché dans le premier wagon, quoi. Après il a fallu se battre pour rentrer en medal race et puis on finit pas super bien non plus, quoi. On rate 4-5 places sur des détails. Tu sens que ces journées-là, après derrière, il faut sortir les journées magiques quoi. En 49er, la medal race s'est déroulée dans des conditions difficiles et après un premier passage en tête, Manu et Yann dessalent plusieurs fois puis cassent leur tendon. Des JO difficiles pour eux, ils avaient rêvé d'une meilleure fin. Quand j'ai commencé la voile à Aix-les-Bains, le meilleur coureur en opti c'était Manu Yann. Pour moi c'était la référence. Presque 20 ans après on se retrouve à courir les Jeux, on fait partie de la même équipe et puis on va courir pour essayer de faire le mieux possible à Pékin. C'est la tête dans le bateau que Nico attaque son championnat du monde 2008. Dernière épreuve de référence pour la sélection au jeu, un peu de bricolage sur le bateau, quelques grammes en moins pour être sûr d'être au poids. Mais c'est jusqu'à la fin du championnat que Nico et Gali seront confrontés aux jaugeurs, avec une petite explication de texte sur un rivet mal placé, quelques minutes avant la dernière manche. And it doesn't matter. It's not a matter of the Cunningham. This one has to prevent the sail from being there. So you need one more. One more? No, one more it's 1 centimeter lower. You think it's okay? You want to go out like this? No. Okay, there will be a protest. That's ouais, ça va le faire. Bon, c'est pas le bon timing, c'est pas sympa, quoi. À 1 heure de la course, il aurait pu s'en occuper avant. Je parle du jaugeur. Hein. You should say it not when we go on the water. It's the final day. Yes. Do you prefer me to go and protest without asking anything? Un super championnat, au coude à coude pour les prétendants à la sélection. Jusque dans la medal race, les 3 bateaux français seront proches et finiront dans les 10 premiers mondiaux. Une excellente nouvelle à quelques mois des Jeux.
que 2 bateaux dans le match, hein, vraiment, je pense. Et du coup, il y avait beaucoup de respect entre les 2 bateaux. Chacun a eu sa préparation optimale, je pense. Donc c'était vraiment sympa. C'était top, personne lâchait. Ça restera un super souvenir de sportif, quoi. Comme cadeau d'anniversaire, j'ai eu un livre de Gali et j'ai eu 2 kilos de strat à rajouter du Jauger. Comme au championnat du monde, Nico et Gali attaquent les JO la tête dans le bateau. Mais au final, cela ne semble pas les perturber. Nico 3, le net 4. Il est trop loin l'espagnol, il est trop loin. Médaille de bronze en principe. On fait ici, c'est le net de 7. C'est bon? C'est bon? Ouais, c'est bon. Notre médaille olympique de 2008, on l'a eu ensemble, on est indissociable, quoi, tu vois, c'est la moitié de ma médaille, quoi. Et je pense que l'aventure olympique vient compléter l'aventure humaine. On a passé 4 ans un peu aux 4 coins du monde, à naviguer sur différents plans d'eau. On a été entouré d'une équipe vraiment super efficace. Et le fait d'avoir une médaille olympique, ça vient concrétiser et renforcer cette aventure humaine. Veuillez accueillir les médaillés. Please welcome the medalists representing France. Nicolas Charbonnier and Olivier Bosset. On a été fort, hein, on était fort. Et ben voilà, ça aurait pu bien se terminer, ça se termine bien, c'est une belle histoire. Et c'était chaud. Et de 2, hein. Et de 2. Et on n'est jamais sûr de rien. Donc, bah non, je savais pas, j'espérais seulement. Et c'est bien qu'il l'ait fait, peu importe la couleur. Énorme, énorme, du vent tous les jours. Ça a décorné les bœufs. Yo Rasta, ça va man? Discipline historiquement forte en France, le Tornado fait ses derniers bords dans la famille olympique. Le choix du retrait de cette série au prochain jeu motive encore plus l'ensemble des prétendants à une dernière médaille. Xavier et Christophe, sur le podium à la Préau en 2007, ont bien l'intention de revenir chercher une médaille en 2008. L'Olympiade 2005-2008, ça a été l'Olympiade du retour de Néné aux commandes du Tornado.
Et ça a été une belle Olympiade jusqu'à maintenant, donc espérons qu'elle va se terminer vraiment très bien. Néné, bah, c'est son dernier ses derniers jeux, hein. Alors je sais pas combien il en a fait, il était à Los Angeles, mais j'espère qu'on ira au bout avec lui, qu'on ira chercher la médaille avec lui, ça serait le meilleur des cadeaux qu'on pourrait lui faire. Première journée grise pour les Tornados. Les affaires s'engagent mal pour nos prétendants, avec une casse sur le mât qui les contraint à l'abandon dans la première manche. Et c'est tout le paradoxe des Jeux. Alors que toute l'équipe fête sur la cale la nouvelle médaille de Julien, les Tornados sont juste de retour, mais pour eux, plus aucun espoir. Ah bon, Tornados sont 11 sont pas en médaille. D'après Néné, une succession d'erreurs et voilà. Les Frenchies sont recalés. Énorme déception. C'est malheureusement la fin d'une équipe et un peu émouvant quoi. C'est comme ça, c'est le sport. On a vu les plus jeunes de nos compétiteurs nous délivrer un message d'avenir extrêmement satisfaisant, puisque, et là ça a été, pas une surprise, mais ils sont allés plus loin que ce qu'on pouvait espérer dans la réussite. Ils sont passés eux aussi très près du podium, avec une constance pour leurs premiers Jeux olympiques qui, personnellement, m'a étonné. Je pense que nous tenons, avec un certain nombre d'entre eux, des éléments d'avenir. Il faudra maintenant qu'on les garde. J'espérais pas être aussi bien en fait, mais bon bah heureusement il est fange, donc il m'a dit qu'il fallait garder la tête froide, donc je me suis pas trop enflammé, j'ai réussi à refaire la même derrière, donc j'étais content. Ah, qu'est-ce que je retiens, plein de bonnes choses. Le haut niveau, c'est les résultats. Et bon, ben, on a des résultats. On avait un coureur qui était bien placé, qui était Thomas, parce qu'il n'avait pas de mauvaise manche et qui était bien placé pour aller sur le coup. Ben, il ne fait pas une très belle journée, mais il s'en sort. Et puis on a un coureur qui fait le hold-up au bon moment. Il fait une journée magnifique, c'est Bernard. Voilà, la journée dedans. Petit temps, il passe bien en haut, il fait une belle manche de 3. Il y a du vent, il passe bien en haut, il fait une manche de 6 dans 15-18 nœuds. Le hold-up, moi j'appelle ça un hold-up. Mais c'est une qualité de coureur de savoir faire le hold-up. Moi j'ai bien aimé l'ambiance entre les Français, c'était top. On ne s'est pas viré dessus, on ne s'est pas tiré la gueule, alors que c'était quand même une épreuve de référence. Et ça je tiens à le marquer parce que c'est top. Ouais. C'est la première fois que je fais une sélection et ça se passe bien. Chez lui, devant ses supporters, Jean-Baptiste frappe un grand coup. Vice-champion d'Europe et champion d'Europe jeune, il se place en favori pour la sélection. Le championnat du monde ISAF à Cascais, dans 2 mois, avec à la clé la sélection à la pré-olympique 2007, serait pour lui l'occasion de confirmer sa position de leader dans la sélection aux Jeux olympiques. Mais à Cascais, c'est Thomas qui fait la plus belle semaine et décroche sa sélection pour la préo. Malheureusement moins inspiré en Chine, Thomas se classe 18e de cette préo. La sélection se finira dans l'hémisphère sud, au Mondial 2008, et c'est Jean-Baptiste qui sera retenu pour défendre le laser français aux Jeux Olympiques. Ça c'est un bon début, même si t'es pas content du 8, je comprends bien. Il y en aura d'autres des finales. C'est vrai qu'il y a 2 ans j'aurais signé et j'ai eu un peu de déception hier soir après avoir abandonné toute chance de médaille. Mais bon, je suis content de ma médaille race, je suis content de ma régate et je suis content pour l'avenir. C'est bon.
motive. C'est pire qu'une drogue. Je comprends qu'on n'en coupe pas et qu'il y ait encore des vieux qui restent parce que c'est vraiment génial. Il y a plein de petits jeunes que je connais pas là, mais je leur souhaite plein de bonheur dans ce monde olympique là, parce que c'est quand même sympa. En star, la pression n'est pas la même. Xavier et Pascal sont les seuls athlètes en équipe de France, ils sont donc sélectionnés d'office pour les Jeux Olympiques. Un seul objectif, faire mieux que leur médaille de bronze à Athènes. Par rapport on va dire aux 2 premières années, non, c'était plutôt sympa au début déjà parce qu'on était bien dans les leaders, on avait du matos qui marchait bien, on naviguait sur des acquis de 2004, vraiment, moi j'ai trouvé sympa jusqu'en 2006. Après, on a pris, je pense, beaucoup de plaisir en 2005 et 2006 juste dans le jeu de la régate. C'est vrai qu'on ne s'est pas pris beaucoup la tête, on a vécu beaucoup sur nos acquis et on a plus régaté qu'autre chose. En 2007, Xavier et Pascal enchaînent les podiums, au Mont-d'Issaf à Cascais, puis à la pré-olympique à Qingdao. Tout semble idéal pour aborder la dernière ligne droite avant l'ultime objectif, les JO. Ben là, moi, oui, c'est sûr que là, on peut difficilement faire aussi, ils auraient pu faire mieux, mais enfin, à 4 points près, j'aurais signé avant, quoi. Je pense que c'est un podium à ce niveau de cette flotte, c'est excellent. Donc on attaque les choses sérieuses demain. Le vent, on ne sait pas trop, donc on verra demain matin au réveil. Ouais, ça sera des jeux un petit peu différents de ce que je connaissais. On a un truc à faire, on va essayer de le faire au mieux, on s'est donné les moyens pour le faire bien. Une première manche dans un vent aléatoire, des conditions difficiles, mais il en faut plus pour décourager nos champions. La medal race s'annonce grise et pluvieuse, Xavier et Pascal peuvent encore jouer un podium. Allez les gars, vous êtes battus. Ça l'a pas fait. C'est la vie. Au final, ils termineront 6e de ces Jeux. Mais leur plus belle victoire n'est-elle pas, comme pour Faustine, d'être revenus 4 ans après défendre leur médaille? C'est pour la petite blonde, pour Sarah, elle m'a fait rêver au printemps. Hein? On ne savait pas quand elle percerait, mais bon, on l'a su maintenant. L'équipe de France radiale est constituée de 3 filles, Solène, Sarah et Sophie. Bonjour. Comme dans beaucoup de séries, c'est à Cascais que les sélections aux Jeux commencent à se préciser. L'incontournable championnat du Mont-d'Issaf donne le ticket pour la pré-olympique à suivre. Et sur cette épreuve, c'est Sophie qui va tirer son épingle du jeu.
manche, ben oui, j'ai tout perdu. Il y avait 60 degrés de bascule, de 0 à 35 nœuds, et je fais 25 à la manche et ça m'a planté la régate. Je suis passée de 3 à 11 et j'ai pas fait la medal race et j'avais aucune chance de faire un podium comme ce que je voulais faire, donc je suis déçue. Je pense que ça aurait pu le faire très très bien ici, et malheureusement, j'ai pas eu de chance. Là, je pense que c'est la malchance. Sophie termine 13e de la pré-olympique. Mais aucun regret dans la sélection au JO, car Sarah, cet hiver 2008, ne fait pas les choses à moitié. Pour conclure la sélection, elle remporte tout simplement le titre de championne du monde 2008. Mon titre de championne du monde, il est là. Je pense que j'ai bien relativisé par rapport à ça. Et aujourd'hui, je suis arrivée ici sans avoir dans ma tête une position de leader. Enfin, ils étaient tous devant la télé à regarder. Je crois que la plus belle image, c'était le premier jour où je gagne ma manche. En rentrant à terre, tout le monde me félicite. On se rend compte que rien qu'en faisant des belles choses, les gens se réunissent, quoi. Et je crois que c'est ça le plus beau. La berger est derrière, la berger est là. Ça n'a pas changé les choses. Si ce n'est que bon, si tu fais 1 ou 2 à la medal race, c'est plus sympa de finir sur cette touche-là, mais bon, il y a eu ce plan d'eau, 30-40 degrés de gauche, tu peux rien y faire, hein, même la championne du monde, à un moment donné. Mais tu sais quoi? Je sens que dans 4 ans, on va la revoir, et on va la revoir bien. Quelle medal race de merde! Si je suis sélectionnée, si tout va bien, c'est sûr que je vais à Londres. Et je pense que j'aurai la rage. J'aurai les crocs comme Julien. Je pense que Julien il est un peu passé à côté il y a 4 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, la nuit qui arrive pour lui, là, il va se remémorer peut-être tout ça et se dire qu'il va rien lâcher demain, quoi. Ce qui a vraiment été dur concrètement, c'est la nuit qui a précédé la course. Fine and you. Tu l'as vu le stick? Non. Après, voilà. Bon. Ça va les gars? Bien ouais. T'es sûr ça va? Ouais, c'est super, nous nickel. Il est beau, hein, de dos. Jules? Ouais. Bah, il va le faire. Quoi? Bah, il va le faire. Puis après, on verra ce que ça donne. Je la sens bien. Ah oui? Il paraît que Julien veut se faire tripoter, donc on va le tripoter à 2. Comment on appelle ça déjà? Un enterrement de vie de... De vie de non médaillé. De vie de non médaillé. C'est maintenant. Si tu veux suivre, on y va. Ah, j'ai un peu gambergé, c'est tout. Un peu gambergé. Un peu gambergé, et puis j'ai hâte que ça se fasse. Bon, à part ça? À part ça, tout va bien. On attend Julos qui doit venir faire sa dernière petite mise au point pour détendre un petit peu l'animal et... Notre stratégie. T'as eu la fois? Ouais, ben quand tu veux. A priori, la bête vient d'arriver. On va aller chauffer un peu la bête. Je me suis posé la question ce matin, qui serait le plus tendu des deux, Pascal ou Philippe? Philippe m'a dit qu'il était hyper détendu, tu le crois? Aime bien, c'est comme un papa avec son fils. Ah, Philippe? Dès que tu auras démarré la tienne, ça va aller tout seul. Cinquantaine d'heures.
Merci Julien. Il y a l'anglais dessous, il y a l'anglais dessous. C'est où l'arrivée? C'est deux papillons. Ah si, je serais mort si l'équipe me tuait, mais bon. Bravo, les gars, mais trop fort. Trop fort le coach. Super fast. Putain, il va falloir qu'on y retourne. Hein. Ouais. Ah ouais. Fais chier.